Ayatollah ici a bien compris. Pour lui, jusqu'à preuve de contraire, les organisations continentales ne servent absolument à rien. Et pour bon nombre, d'ailleurs, de nos téléspectateurs aujourd'hui, il faut un militaire à la tête de la République tchadienne. D'abord, il y a, je ne sais pas, Anatole, ici, à régler le problème des organisations, vraiment. Je pense que c'est là accordé trop d'importance que de parler d'elle. D'accord. Que de parler d'elle, vraiment. Il ne faut pas qu'on perde du temps. Ouais. D'abord, je voudrais dire que concernant ce téléspectateur Oui. qui écrit pour dire qu'il faut un militaire à la tête de l'État tchadien, et il faut prendre ce qu'il dit au sérieux. Oui. Quand on connaît l'histoire du Tchad et quand on connaît les dynamiques des acteurs en présence au Tchad. C'est très sérieux ce qu'il est en train de dire. D'abord, je voudrais dire au nouveau président, le Mohamed Déby, Idriss Déby, oui. les rapports de force sont en sa faveur. Ça, sont en sa faveur. La France, malgré l'agitation qu'elle fait, n'a pas les moyens aujourd'hui d'imposer une passe franca. C'est un peu la tête que je dis là. Oui. Une paix française au Tchad. Parce que la diversification géopolitique et des partenariats qui est-elle faite aujourd'hui en Afrique donne des marges de manœuvre terribles au nouveau président. Au nouveau président. Macron lui-même sait pourquoi Macron court venir au Tchad. Attention. Il sait très bien que moins d'erreurs, c'est terminé pour la France. Il le sait. Vous savez pourquoi? Je vous dis, vous savez pourquoi? Les Russes sont à côté, à 2 pas en Centrafrique. Aussi simple que ça. Et Macron, c'est pour ça qu'il court là, il vient. Il enlève la honte, l'assassin géopolitique de Déby, il court, il vient. Parce qu'il sait que moins d'erreurs, il perdra le Tchad. Vous savez, ce n'est pas tous les crimes qui profitent à son auteur. D'abord, rarement les crimes profitent à leurs auteurs. C'est une question de temps. Rarement. Donc on est là dans un schéma classique de mettre la pression sur le comité militaire de transition pour négocier. Voilà. Tout à l'heure, le silence de Paris sur la liquidation de l'ordre constitutionnel, oui, là, ici a soulevé ça. Le silence de Paris, mais elle, ça vous surprend. Parce que lui-même, il était dans quoi? Il était dans une dynamique de liquidation de l'ordre constitutionnel, en armant, en protégeant, en légitimant et en parrainant les rebelles. Donc, c'est même encore une preuve de plus que c'est la France qui a tué le président Déby. Parce que le fait de se taire, c'est ce que vous appelez effectivement une négation, une liquidation de l'ordre constitutionnel, est un indice important que c'est la France qui a dit cette affaire. Parce que la logique normale aurait été justement d'insister sur la continuité constitutionnelle. Mais c'est parce que Paris, lui-même Paris, était au cœur, au centre, et la tête pensante de la dynamique de liquidation, n'est-ce pas, de l'ordre constitutionnel par le montage d'un scénario de rébellion terroriste. Aussi simple que ça. Donc moi, ça ne me surprend même pas à ce niveau-là. Je terminerai par la question, tout à l'heure, quand Touaza soulève la question des Africains impérialistes, des démocrates africains, je ne vais pas approfondir ça, je terminerai par là. Le truc est très simple. Vous savez que, sur le plan politique, la lutte des classes, qui devrait être le corollaire naturel du développement capitaliste, de la domination du capitalisme sur le monde, parce que le schéma politique qui correspond au capitalisme, quand on veut le renverser, c'est la lutte des classes. La lutte des classes. Fondamentalement, c'est la lutte des classes. A été remplacé, les impérialistes ont remplacé ça par la lutte des races et la lutte des places. La lutte des places. Écoutez bien. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est quoi? Tous ces prétendus démocrates africains estiment que, refusent de poser sur la table les vrais débats parce qu'ils estiment que leur tour de manger pas arrivé. Attention, et la France joue dessus terriblement. Vous avez une classe moyenne, une partie de la classe moyenne africaine, qui, pour la plupart, quand ils ont assouvi, entre guillemets, parlons comme ça, leur soif de revanche sur la vie, par l'accès à un emploi ou par des affaires, qui, pour s'accomplir, ne rêve que de conquérir le pouvoir. Ne rêve que de conquérir le pouvoir. Et la démocratie, la rotation des élites au pouvoir, qui remplace la lutte des classes et le combat contre l'impérialisme, cette rotation permet à des familles sociales d'accéder aux privilèges du pouvoir. Attention, c'est ça qu'il s'agit. Moi, j'ai parlé à beaucoup de démocrates africains. Il y en a qui me l'ont dit que oui, tu as raison. Mais
il dit trop pouvoir, qui ça, nous aussi on veut manger. Nous aussi on veut s'asseoir là. Ils le disent d'ailleurs tous les jours, un président Badakani. C'est leur leitmotiv, c'est leur règle. Et c'est quelque chose qui est très motivant. Et l'impérialisme sait activer ça. En faisant miroiter à des gens la perspective de la rotation des familles et des élites au pouvoir, ils enracinent socialement leur faux projet démocratiste, qui n'a pas de place en esclavage. J'ai dit ici que, mais comment l'esclave appartient à son maître? Comment on peut démocratiser une plantation d'esclaves? Non, il faut m'expliquer ça. Comment c'est possible? Vous avez vu qu'un maître d'esclave veut démocratiser sa plantation. C'est-à-dire que donner le droit à l'esclave de choisir qui va le diriger. Mais il est évident que l'esclave ne pourra pas choisir le maître. C'est évident. Première chose que la démocratie en plantation esclavagiste va déboucher directement sur la coupure de la tête du maître. C'est aussi élémentaire que ça. Non, c'est même pas pour lui, sauf comme tu dis, sauf c'est la tête du syndrome de Stockholm. Oui. Mais dans les conditions concrètes de l'esclavage, c'est rare. C'est-à-dire que la majorité des esclaves ils vont couper la tête du maître. Donc, il n'est pas possible qu'on démocratise une plantation. Mais en Afrique, des soi-disant intellectuels ont le courage de porter ce débat. Je vous le dis parce que une fois qu'on a intégré la dimension d'initiation ésotérique, c'est important ce que Franck a. Cérémonial d'enflammage. C'est très important. Oui. Allons-y rapidement, monsieur. Tout à fait. Dès qu'on intègre ça, vous comprenez très bien les motivations qu'il y a derrière. Dites-moi ce qu'un Mamadou Issoufou faut apporter à son pays de fondamental. Si ce n'est pas le fait de s'asseoir comme président et de devenir très riche et de laisser le pouvoir à son frère. Parce que là, au Niger, on ne dit rien. Bazoum, à son frère. On voit seulement au Tchad. Bazoum, là, c'est qui? Ça apporte quoi? Dites-moi ce qu'a apporté aux Africains toutes ces démocraties néocoloniales où des gens succèdent à tel, où gens remplacent Pierre. Et vous-même, vous arrivez, on a permis de faire arriver au pouvoir Adama Barrow, le président gambien. Il est président, c'est-à-dire il est parti du bois de nuit à Londres, il est pour devenir président. Aujourd'hui, les Gambiens sont en train de pleurer à jamais. Parce que celui qui est là, il ne sait même pas ce que veut dire être président. Il ne sait pas. Il passe son temps à compter les petites de l'ancien président. Parce que bon, il veut attraper un certain fantasme qui le dérange. Vous comprenez? Donc, vous comprenez très bien que cette dimension-là, la France flatte ça, manipule ça, et crée les conditions pour que ça soit dans l'union, c'est-à-dire que ça se solde par le sang, et ça permet donc d'évacuer le voie débat qui est la présence française, pour ne pas dire la présence de l'impérialisme. Mais, vous savez, je terminerai par là, M. Ngoz. Nous parlons de ça pour édifier nos masses. Mais je veux vous dire, la vérité est que le temps n'est plus à leur avantage. Le temps n'est plus à leur avantage. Et aujourd'hui, quand on voit la puissance, n'est-ce pas, de la dynamique panafricaniste, qui aurait imaginé ça? Eux-mêmes sont très surpris. Les Français, moi, j'ai des informations. Ils sont dépassés. Ils ne comprennent pas les ressorts de la dynamique panafricaniste. Ils ne comprennent même pas. Ils disent que mais, cette puissance-là vient d'où? Continuons notre travail. On va y arriver sous très peu de temps.